Allez, salut à toi, bienvenue sur la chaîne YouTube La Classe de Monsieur Fred. N'hésite pas à t'abonner, à liker les vidéos et à les partager. Et si tu veux être averti des notifications, tu cliques sur la petite cloche. Alors aujourd'hui, on va parler d'histoire avec le 27 septembre. Il faut savoir que la Belgique, autrefois, a été sous la tutelle de différents pays. Des pays comme la France, comme l'Espagne ou encore comme l'Autriche. On ne peut pas parler de la Belgique sans parler de Napoléon. En fait, avant 1815, tu dois savoir que la Belgique était sous occupation française. En 1815, c'est donc une date clé pour notre pays puisque c'est à Waterloo, en Belgique, que l'empereur Napoléon est battu par le général Wellington et la coalition. Dès lors, une question va se poser. Suite à cette défaite, que faire de la Belgique? Eh bien, tout simplement, la Belgique va être annexée aux Pays-Bas. Tout ça pour des raisons stratégiques et militaires. Ce nouveau pays sera dirigé par Guillaume Ier d'Orange. Sous ce nouveau règne, celui de Guillaume Ier d'Orange, il y a eu de bonnes choses comme le développement de l'industrie, le développement des voies navigables, l'instauration des banques, mais aussi la création des premières universités à Liège, Gand et Louvain. Mais au final, que pense le peuple de tout cela? Eh bien, d'un côté, on a donc les Belges, et de l'autre, on a les Hollandais. Les Belges, eux, ne sont pas favorisés pour les postes importants, alors que les Hollandais se voient attribuer des postes administratifs très importants. Au niveau de la religion, tu dois savoir que les Belges sont catholiques, alors que les Hollandais sont protestants. Les Belges parlent le français et les Hollandais le néerlandais. Malheureusement, tout cela va créer des tensions entre les deux populations. Le début de la révolte. Il faut savoir que le 25 août 1830, pour l'anniversaire de Guillaume Ier d'Orange, au théâtre de la Monnaie à Bruxelles, il y a la représentation de la Muette de Portici. C'est un opéra. Cet opéra met en scène la révolte du peuple napolitain contre les Espagnols. Et donc, que se passe-t-il? Nous, les Belges, nous allons faire un parallélisme. Et si finalement, nous étions les Napolitains et les Hollandais, les Espagnols, et si nous, les Belges, nous nous révoltions contre les Hollandais? Et donc, la révolution va éclater. La fin de la révolte. Il faut savoir que les Hollandais sont plus nombreux et militairement mieux équipés que les Belges. Mais malgré cela, les Belges vont continuer leur combat. Ils sont soutenus par des volontaires qui quittent Liège sous la direction de Charles Rogier. Ainsi, Bruxellois et Liégeois vont se battre contre les Hollandais. Dans la nuit du 26 au 27 septembre, les Hollandais évacuent le parc de Bruxelles. La Belgique devient donc indépendante. Après la révolte, il faut se choisir un roi. Ce roi, c'est Léopold de Saxe-Cobourg-Gotha, mieux connu sous le nom de Léopold Ier. Il sera intronisé roi le 21 juillet 1831. C'est d'ailleurs pour cela que le 21 juillet, on a congé en Belgique, puisqu'on se souvient de notre roi de la première prestation de serment. En 1832, il va se marier avec Louise-Marie d'Orléans. C'est donc notre première reine. Un blason. Voici le blason de notre pays. Blason actuel, mais où tu peux voir des lions d'or qui, eux, sont présents depuis 1830. Une devise de notre pays, c'est l'union
fait la force. Je vais maintenant te parler de l'hymne de notre pays. Cet hymne, eh bien, c'est la Brabançonne, écrite par Campenaut et Genval, et dont les paroles actuelles proviennent de Charles Rogier. Elles ont été adaptées en 1860. Je te propose d'écouter la Brabançonne, tu vas voir les paroles défiler à l'écran. Quelques petits changements. Avant, on parlait de la fête de la communauté française et le symbole, c'était le coq hardy qui représentait justement cette communauté française. Le coq hardy qui est toujours le symbole de la Wallonie. Aujourd'hui, on ne parle plus de communauté française, mais bien de Fédération Wallonie-Bruxelles, FWB, et tout cela depuis 2011. Voilà, j'espère que ma vidéo t'a plu, je te dis un tout grand merci et à bientôt. Ciao ciao.